Bonjour, aujourd'hui on vous présente une autre nouveauté de la boutique Ludol, c'est Mésozoïque. C'est un jeu de société pour 8 ans et plus, d'une durée d'une vingtaine de minutes et de 2 à 6 joueurs, dans lequel chacun des participants va chercher à aménager le plus beau des parcs d'attractions de dinosaures. Pour le placement, rien de très compliqué. Chacun des joueurs va se choisir un personnage d'une couleur. Ils sont tous identiques, c'est simplement la couleur qui diffère. Excellent. Donc, par exemple, ici, on a le joueur mauve, le joueur bleu et le joueur rose. Chacun des joueurs va se prendre une carte aide-mémoire pour l'aider à lui rappeler qu'est-ce qui lui donne des points. Puis, chaque joueur va aller chercher les 11 cartes de la même couleur avec le même symbole de dinosaure lui appartenant. Donc ici, elle a été récupérée, c'est 11 cartes. Chacun des joueurs fait la même chose. Les 3 paquets de 11 cartes, donc par exemple dans une partie à 11 joueurs, sont placés au centre. Nous allons y rajouter toutes les cartes neutres. C'est les cartes avec les petits cocos comme ça. On va aller les récupérer et nous les rajoutons. Nous avons par la suite des cartes ici avec la tête de squelette d'un T-Rex. Ceux-là, ce sont les cartes avancées. Dans une première partie, il est suggéré de ne pas les utiliser, mais une fois que vous êtes habitué, vous allez pouvoir les rajouter. Ces cartes sont expliquées au dos de la carte aide-mémoire. Mais pour commencer, on va y aller de base. Ces cartes-là, on les resserre donc dans la boîte. Il va rester toutes les autres cartes de ceux qui n'ont pas choisi de joueur. Donc, par exemple, le joueur rouge, le joueur jaune et le joueur orange. Toutes ces cartes-là sont retournées également dans la boîte. Par la suite, il ne suffit que bien mélanger toutes les cartes rassemblées. Donc, on parle des 11 cartes de chacun des joueurs, plus toutes les cartes avec les petits cocos, donc les cartes neutres. Une fois que le paquet est bien mélangé, nous allons en distribuer un total de 11 par joueur. Une fois terminé, les cartes restantes sont mises de côté pour cette manche. Puis, chacun des joueurs va regarder les cartes qu'il a en main, va s'en choisir 2 et va distribuer sa main au prochain joueur qui est à sa gauche. Donc, par exemple, ici, le joueur pourrait arriver et dire « Je serais intéressé à garder ces 2 cartes-là puisqu'elles vont bien ensemble. » Il les met devant lui. Passe le paquet au prochain joueur. Ce joueur, pendant ce temps-là, s'est gardé 2 cartes, a passé le paquet au prochain. Lui s'est gardé 2 cartes et a passé le paquet au prochain joueur. Excellent. On recommence le processus. Donc, nous allons choisir à nouveau 2 cartes. Donc, par exemple, ça ici, qui semble bien aller ensemble. Excellent. Puis, va distribuer le paquet au prochain joueur. Ce joueur va avoir fait pareil. S'il choisit 2 cartes, a passé le paquet au suivant. Celui-ci s'est pris 2 cartes, a passé le paquet au suivant. On va continuer comme ceci jusqu'à temps qu'il ne reste plus qu'une seule carte. Lorsque vous allez recevoir qu'une seule carte, bien, vous allez garder cette carte. Ça va vous faire votre paquet de 11 cartes. Chacun des joueurs va mélanger les 11 cartes qui ont été cherchées. Et nous allons les distribuer. Les 4 premières, comme ceci. Retourner. 1, 2, 3, 4. Encore 1, 2, 3 et 4. Puis 1, 2 et 3. Il faut s'assurer que chacun des symboles est bien en bas à gauche et on laisse donc un espace vide qui est ici. Une fois que chacun des joueurs a terminé son placement, nous allons dire 1, 2, 3, go. Nous allons prendre le sablier, le retourner, et à ce moment-là, à l'aide d'une seule main, les joueurs vont faire glisser des cartes sur le côté, soit comme ceci, soit comme ceci, toujours vers le trou. On ne peut pas aller vers l'extérieur, donc je ne peux pas sortir comme ça ou aller comme ceci. Je ne peux pas aller en diagonale et je ne peux pas prendre une carte de ma main pour aller la placer dans le trou. Il faut vraiment, comme un beau petit casse-tête, déplacer les cartes comme ceci durant le temps du sablier. Le but, ça va être de faire un casse-tête qui va vous donner l'image qui vous donne le plus de points à la fin du sablier. Qu'est-ce qui vous donne des points? Bien, premièrement, nous avons ici des parcs. Des parcs pour des herbivores, des
parcs pour les carnivores. Il va falloir les compléter. Chaque parc complété vous rapporte 6 points. Comme par exemple, mettons, je regarde ici, justement, je peux voir que j'en ai un beau parc ici. On voit bien l'image, elle est complète et elle va me rapporter 6 points en fin de partie. J'ai également des images comme ceci. Donc, dans le sens de la longueur ou de la largeur, il n'y a pas de problème. Et je peux avoir plusieurs images identiques d'accumuler, il n'y a pas de problème. À la fin, ils vont tous valoir 6 points chacun. Nous avons également les routes. Le petit train va loin. Pour chaque connexion réussie entre deux cartes, ça va nous rapporter 4 points. Donc ici, on peut voir que si par exemple, je monte ici, le chemin ici continue, le train continue, cette connexion va me rapporter 4 points. Par contre, malheureusement, entre cette carte et cette carte, la connexion, elle n'est pas là, elle n'est pas bonne. Elle ne me rapporte pas de points. Je ne perds jamais de points, c'est juste que j'en ferai pas. Et bien là, je peux essayer de me dépêcher pour être en mesure et voilà. Comme par exemple, ici, au total de train, j'aurais 4 points ici d'accordé. Ici, j'en ai pas, mais j'aurais un autre 4 points accordés ici. La même carte peut servir plusieurs fois. Donc, si j'ai une connexion en haut, à droite, à gauche, mais je vais faire 4, 8, 12 points. Par la suite, chaque massif de pierre, comme ceci, le même symbole représenté sur une carte vous rapporte un point. Comme par exemple, ici, j'en ai un. Peu importe où ce qui va être, il est assuré de me rapporter un point. On a ici, vous voyez, il n'y a pas tout à fait la même forme. Ce n'est pas grave, lui ici va rapporter un point. Il nous reste maintenant les sculptures accompagnées à côté d'un camion adjacent. C'est très important qu'il n'y ait rien entre les deux. Chaque connexion comme ça va rapporter 2 points. Et encore une fois, on peut faire plusieurs connexions. Par exemple, un camion pourrait tout à fait être adjacent à plusieurs structures comme ceci. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Ben, de mon côté, je vois bien que j'ai un camion. Mais j'ai un deuxième camion, mais malheureusement pour moi, un troisième camion, mais je n'ai aucune structure. Alors que le joueur qui est à côté, ici, en a justement plusieurs. Donc on peut voir ici une belle structure, une autre belle structure. Il y a 2 camions. Donc il y a tout intérêt à s'arranger pour que tout soit adjacent. Donc par exemple, faire un beau petit carré. Comme ça ici. Comme ça. Et voilà. Donc ici, on peut voir que mon camion est adjacent à une structure. Ceci va donc me rapporter 2 points. Il est également adjacent à une deuxième structure. Ça me rapporte encore 2 points, un total de 4. Celui-ci est adjacent à cette structure, ce qui me rapporterait 2 points, et celui-là adjacent à une autre structure, ce qui me rapporterait un autre 2 points. Parce que moi, c'est très payant, on parle de 8 points. Et lorsque le sablier est terminé, nous allons prendre notre carte. Tout le monde exactement le montre. Notre carte, et nous allons la placer dans le tour restant. Ce qui veut dire que mon camion qui est là va également rajouter un autre 2 points pour un total de 10 points, juste pour qu'est-ce qui est des camions adjacents aux structures. Donc, il va falloir chercher, à travers le laps de temps, à optimiser au maximum notre pointage. Donc, si par exemple, on arrêterait le temps ici, le joueur ici présent ferait 6 points, puis ferait 4 et 4, 8, donc nous sommes rendus à 14, ferait un 15e point ici, et ce serait tout. Nous avons donc 15 points pour ce joueur. L'autre joueur ici ferait 6, ferait un 7e point ici, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17. Donc, nous avons 17 points ici pour le joueur bleu. Les points vont être notés ici sur le tableau des points. Donc, chaque joueur note son nom. Il marque pour le premier tour le nombre de points qu'il a fait. Et nous sommes prêts à recommencer un deuxième tour. C'est pas très compliqué. Chaque joueur va récupérer sa carte personnage. Toutes les autres cartes sont remélangées avec les cartes qu'on avait mis de côté à la fin de la distribution des cartes. Et on recommence. On fait exactement le même principe. Une deuxième et une troisième fois. Puis, chaque joueur va aller supprimer son score le plus bas, additionner ses deux meilleurs scores, puis celui qui a fait le plus de points a remporté la partie. Voilà, pas plus compliqué que ça. Puis si vous voulez jouer avec des joueurs plus jeunes, bien, il existe plein de variantes pour vous aider. Par exemple, au lieu de distribuer 11 cartes, on va en distribuer que 8, ce qui veut dire qu'on va se ramasser avec un carré, dans le fond, de 3 par 3, beaucoup plus facile à gérer. De plus, les joueurs vont chacun avoir leur propre paquet, ce qui veut dire qu'on ne va pas avoir de cartes avec les cocos, puis chacun des joueurs va avoir ses 11 cartes à lui, va les mélanger et en sortir que 8 parmi les 11. Ce qui veut dire que chacun des joueurs a une capacité beaucoup plus égale d'être capable de faire des points. Autre chose également, au niveau des enfants, nous pouvons tout à fait arriver et dire que les enfants vont supprimer le score le plus faible, alors que les grands, eux, vont supprimer le score le plus fort, ce qui va rééquilibrer le jeu. Nous pouvons également dire que les adultes doivent jouer avec leurs mauvaises mains, alors que les enfants vont pouvoir utiliser leurs deux mains. Et dernière chose, si vraiment là, on peut rajouter, c'est que les enfants peuvent avoir le temps de 2 sabliers pour terminer leur parc d'attraction, contrairement aux adultes qui vont arrêter immédiatement après un sablier. Le tout va faire en sorte que le jeu devient assez balancé, que l'adulte n'aura pas besoin de laisser des chances à l'enfant. Il va vraiment falloir qu'il mette les bouchées doubles. Pour la variante expert, il n'y a rien de très compliqué. Vous allez retourner votre carte, vous allez rajouter toutes les cartes avec une tête de squelette de T-Rex. Puis, tout simplement, on va faire la même distribution. Ces cartes-là, ben, ils ont des endroits très spécifiques à pouvoir être placés. Comme par exemple, ici, les cartes avec une espèce de petite flèche bleue comme ceci doivent être placées dans un des 4 emplacements en haut ici. Donc, un de ces 4 cases-là. Et on peut voir ici à quoi ressemble la carte. De l'autre côté, on a son confrère ici avec des flèches par en bas. Bien, lui, ici, doit être placé sur une des rangées du bas. Donc, une de ces 4 rangées-là. Nous avons lui qui est ici. Lui, c'est très simple, doit être placé dans une des 2 du centre. Ici, bien, lui doit être placé dans n'importe quel des 4 coins. Et finalement, les enclos doubles. Nous allons avoir maintenant des enclos doubles, ce qui veut dire que la case peut faire à la fois un parc par en bas et un parc sur le côté. Donc, on a les 2 parcs qu'on peut faire à partir de la même carte. En parlant des parcs, nous allons prendre ici l'exemple très fréquent où nous avons une structure, un demi-parc non complet et un camion. Ici, le camion ne sera pas adjacent puisqu'un demi-parc sépare les deux. Mais l'inverse est bon. Donc, le camion est considéré adjacent à la structure. Voilà, pas plus compliqué que ça pour les règles. Dans une prochaine vidéo, nous allons faire une partie d'initiation afin de vous montrer la dynamique d'une partie et voir si ce jeu vous intéresse. Merci pour le visionnement.